Bonjour. Candidature de Benno à la présidentielle, Macky veut son ombre. À la une de Walf Quotidien de ce matin, à la page 3 du journal, mon confrère Charles Gueye-Kidien nous fait part que le président Macky Sall a les coudées franches pour choisir celui qui, espère-t-il, va lui succéder en 2024. Et tous les partis qui forment la mouvance présidentielle ont cédé à la volonté du président sortant de choisir le futur candidat de la coalition lors du prochain scrutin présidentiel de février 2024. Mon confrère qui poursuit toujours nous parle qu'après sa formation politique, l'APR qui lui a donné carte blanche, le PS a mandaté le secrétaire général du Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye et pour qu'elle discute avec lui sur la question. Et l'AFP est aussi dans cette dynamique. La conférence des leaders de Benno qui se réunit cette semaine va certainement entériner le choix de l'APR. Et puis d'après le quotidien, candidat à la présidentielle toujours, Benno hélas les risques liés aux lenteurs de Macky et Nicolas Ndiaye de LD. Dans les colonnes du journal, selon lui, nous pouvons avoir un candidat meilleur que Macky Sall. Et le point actu qui revient également sur Macky Sall en faiseur de roi et se demande pourquoi il est incontournable dans son camp comme dans l'opposition. Et dans Yoryorbi, Abou Karim Sok espère en finances publiques. Ses livres, selon lui, un budget de 7 000 milliards en 2024 relève plus de la fiction. Et puis dans Yoryorbi, après la non-candidature de Macky Sall en 2024, le Parti socialiste vers l'implosion, nous rappelle à mes confrères. Et critiques qui abondent dans le même sens nous parlent également de cette candidature de Benno Bokk Yakaar en 2024 entre dauphins, parlent mes confrères, qui titre à la une du journal un vrai jeu de massacre. Et selon toujours mes confrères, ces coups politiques, lobbying aux azimuts, déballage et procès d'intention, c'est le branle-bas dans le cas présidentiel en perspective du choix de celui qui doit suppléer le chef de l'État, même si les prétendants gardent sous le boisseau leur agenda, attendant que le président de la République lâche son homme. Et la méfiance et le doute exacerbent les tensions et entretiennent entre ténors une sourde rivalité. Non-participation toujours de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Sud Quotidien nous rappelle que Sori Kaba solde 50 statuts de l'opposition et de son chef. 24 heures dans sa livraison du jour se demande que mijote l'exécutif. Et pendant ce temps, nos confrères de l'évidence nous fait part du vœu de Bougane Gueye Dany. Selon lui, à la une du journal, maintenant, le seul combat qui vaille en ce moment, c'est que Macky Sall doit libérer les détenus politiques. Investi candidat à la présidentielle de 2024 par l'Alliance nationale pour la démocratie en Sakhal Ligue, Source A nous renseigne que Tota Aïda détaille son programme. Et pour sa part, la tribune nous parle de Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre, qui, selon lui, dans les colonnes du journal, ce serait injuste que Khalifa et Karim soient amnistiés et pas Sonko. Et le journal Les Échos est revenu sur tout à fait autre chose ce matin et nous parle de la réception de la gare du Terre à l'AIBD. Macky commence déjà à battre campagne pour son candidat. Et mon confrère qui poursuit toujours par les propos du président Macky Sall: si vous faites confiance au gouvernement que je vais laisser ici, ils vont poursuivre les travaux pour la construction du Terre jusqu'à Thiès et Mbour. Et le Terre va passer de 15 à 22 trains, un pont de 200 mètres connectant la gare terminale de l'AIBD avec la gare Terre par le canal d'un tapis roulant conscient. Et le Soleil de son côté nous parle de l'AIBD toujours. Nouvelle étape pour le Terre inaugurée par le président. L'infrastructure va connecter l'aéroport de Diass à la grande gare de Dakar et la Zambie et l'Ouganda à l'école du modèle sénégalais. Sommet de la CEDEAO également en Guinée-Bissau. Le Peuple quotidien nous parle du président Macky Sall adoubé par ses pairs. La preuve, le Nigérian Bola Tinubu remplace Embalo. Manœuvre malsaine de la France contre le Sénégal. Dakar Times nous parle ce matin qu'on a frôlé ainsi une rupture diplomatique. Direct News, la CEDEAO réalise l'interconnexion de son réseau électrique dans 12 pays. Le Sénégal, dans le cadre des réseaux de systèmes d'échange d'énergie électrique ouest-africains, des essais de synchronisation permanente des zones 2 et 3 ont été effectués ce samedi 8 juillet 2023 au Sénégal. Et les pays concernés par les essais sont le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Et puis explosion de l'usine des produits aphrodisiaques pimentés, le couple à tout prix. L'info nous informe que la vente et l'usage des produits aphrodisiaques est en vogue au Sénégal. Hommes, femmes, jeunes et adultes
tout s'y mettre au point que ces produits sont devenus quasiment impossibles dans la vie des couples. Sexe savon, miel, love plaisir, générique aphrodisiaque, puissance, gel, graines noires, Viagra, gingembre, atox, bandé, tribulus, cure-dent, gouro. Ces produits vendus comme des petits pains au marché sans aucun contrôle sanitaire rapportent gros aux vendeurs, mettent à la longue, perdent beaucoup aux consommateurs. Et sport pour boucler, courtisé par plusieurs écuries de la Série A. Stade Le Quotidien du sport sénégalais nous informe que Boulaye Dia, le tube de l'été en Italie, Fiorentina, l'AS Rome, Lazio parmi les prétendants. L'AS Milan déterminé à payer 6,3 milliards de francs CFA et Boulaye est reconnu pour son talent incontestable. Ama Baldé dans Sunulambo Snob Modulo. Selon lui, je travaille pour mon combat contre Gris et prêt à lutter à n'importe quelle date. Tafatine a beaucoup changé. Selon lui, et le 5 août à Pékin, ça sera le grand Salgal. Ama Baldé. Bonne lecture. Ama